Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur est une notion universelle, mais aussi profondément subjective, qui traverse les siècles, les cultures et les philosophies. Il est à la fois un état d'être, une quête, un idéal et parfois une énigme. Pour comprendre ce qu'est le bonheur, comment l'atteindre et s'il est durable ou éphémère, il convient d'explorer cette notion sur plusieurs angles, philosophiques, psychologiques, sociologiques et neuroscientifiques. La nature du bonheur. Le bonheur comme état émotionnel. Le bonheur est souvent perçu comme un état de joie, de satisfaction ou de bien-être intense. C'est une expérience émotionnelle positive, caractérisée par un sentiment de plénitude et d'harmonie intérieure. Cette définition immédiate est intuitive. On est heureux quand on se sent bien, quand les circonstances extérieures ou intérieures nous procurent du plaisir ou de la sérénité. Cependant, cette émotion est par nature fugace et fluctue selon les situations. Le bonheur comme condition durable. Le bonheur ne se réduit pas à une simple émotion passagère. Beaucoup de philosophes et psychologues insistent sur la différence entre le plaisir momentané et le bonheur durable. Ce dernier est une forme de satisfaction profonde, une acceptation de soi et du monde qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Il s'agit d'un état stable de bien-être, une paix intérieure qui persiste malgré les aléas de la vie. Le bonheur comme idéal ou but de vie. Dans de nombreuses traditions, le bonheur est considéré comme le but ultime de l'existence humaine. Aristote parlait de l'eudaimonia, souvent traduit par bonheur ou floraison humaine, qui est l'accomplissement de sa nature propre par la vertu. Pour les stoïciens, le bonheur réside dans la sagesse et la maîtrise de soi, indépendamment des aléas extérieurs. Ces visions soulignent que le bonheur est moins une question de circonstances que d'attitude intérieure. Comment atteindre le bonheur ? Le bonheur par la satisfaction des désirs. Une approche courante est que le bonheur vient de la satisfaction des désirs et besoins. Manger, aimer, réussir, posséder. Cette vision hédoniste, défendue par Épicure, considère que le bonheur est la somme des plaisirs et l'absence de douleur. Mais cette approche peut être fragile car les désirs sont souvent insatiables et peuvent engendrer frustration et dépendance. Le plaisir, bien que source immédiate de bonheur, est souvent éphémère. Le bonheur par la maîtrise de soi et la vertu. À l'opposé, la philosophie stoïcienne et certaines traditions spirituelles enseignent que le bonheur vient de la maîtrise de ses passions, de l'acceptation du destin et de la pratique de la vertu. Le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre attitude intérieure. Cette approche invite à cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, offrant un bonheur plus stable et résilient. Le bonheur par le sens et la réalisation de soi. Une autre voie, plus moderne, est celle du sens. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a montré que le bonheur durable vient souvent de la capacité à trouver un sens à sa vie, même dans la souffrance. La réalisation de soi, l'engagement dans des projets qui dépassent l'individu, la contribution à autrui sont des sources puissantes de bonheur profond. Le bonheur par les relations humaines. Les sciences sociales et la psychologie positive soulignent l'importance des relations humaines. L'amour, l'amitié, la solidarité, la reconnaissance sociale sont des piliers essentiels du bonheur. L'être humain est un être social et le bonheur s'épanouit souvent dans le partage et la connexion. Le bonheur est-il durable ou éphémère ? La nature éphémère du bonheur. Le bonheur en tant qu'émotion est souvent fugace. Les neurosciences montrent que le cerveau s'adapte rapidement aux stimuli positifs, un phénomène appelé adaptation hédonique. Ainsi, un événement heureux peut procurer un pic de joie, mais celui-ci tend à s'estomper avec le temps, ramenant la personne à son niveau de base de bien-être. Cette dynamique explique pourquoi le bonheur peut sembler insaisissable. Le bonheur durable. Un équilibre dynamique. Toutefois, le bonheur durable n'est pas impossible. Il s'agit d'un équilibre dynamique entre les plaisirs, les valeurs, les relations et la résilience face aux difficultés.
Ce bonheur-là est moins une émotion qu'un état d'esprit, une disposition intérieure qui permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Le rôle de la conscience et de la pratique. Le bonheur durable demande souvent une pratique consciente. Méditation, gratitude, réflexion philosophique, engagement éthique. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que le bonheur arrive, mais de le cultiver activement comme un jardin intérieur. Pour exemple, imaginez un voyageur sur le chemin de la vie cherchant le bonheur. Au début, il croit que le bonheur est au bout de la route, dans la possession, la réussite ou le plaisir immédiat. Il court après ces mirages, mais découvre que leur éclat s'éteint vite, laissant place à un vide. Alors, il apprend à tourner son regard vers l'intérieur, à cultiver la maîtrise de soi, la sagesse et la vertu. Il découvre la force du sens en s'engageant dans des causes qui le dépassent et la richesse des relations humaines qui tissent autour de lui un réseau de soutien et d'amour. Il réalise que le bonheur est un équilibre fragile, un état qui oscille entre lumière et ombre, mais qu'il peut être durable s'il est nourri par la conscience et la pratique. Le bonheur n'est pas un point fixe, mais un chemin, une danse entre l'éphémère et le permanent, entre le soi et le monde. Pour conclure, le bonheur est une expérience complexe à la fois émotionnelle, spirituelle et sociale. Il ne se réduit ni à un plaisir passager, ni à un état figé. Atteindre le bonheur demande une quête intérieure, une sagesse pratique et une ouverture aux autres. Il est à la fois éphémère dans ses manifestations et potentiellement durable dans sa profondeur. Cultiver le bonheur, c'est apprendre à vivre pleinement, avec conscience, sens et amour. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour découvrir d'autres contenus inspirants.